problème. Oh Dieu, il cette opportunité là pour un père bien-aimé. Commence à demander à l'Esprit de Dieu de dissoudre tes problèmes. Là où il y a tes problèmes bien-aimé, demandez à l'Esprit de Dieu. Demandez à l'Esprit supérieur. Demandez à l'Esprit qui peut te révéler. Demandez à l'Esprit de Dieu qui peut t'accompagner comment prier. Comment faire le chercher pendant la journée, pendant la nuit. L'Esprit de Dieu est là. Oh, l'Esprit de connaissance souffle. Jésus, merci. Commence à dissoudre mes problèmes. L'Esprit de Dieu commence à disparaître mes problèmes. Alléluia, Jésus. Même si je suis scellé avec mes ennemis, mon Dieu, mon roi. Lorsque j'invoque ton Esprit Saint, il est là, mon Dieu, mon roi, pour me sécuriser. Il est là pour me donner la victoire. Il est là pour me montrer comment te chercher pendant la nuit. Comment prier pendant la nuit. Comment me révéler lorsque je lis la Bible. Comment aller donner les hommes que je suis en jeûne. Oh Jésus. Alléluia. L'Esprit de Dieu souffle. Alléluia. L'Esprit de Dieu. Oh, nous en avons besoin cet après-midi dans ce lieu. L'Esprit de Dieu prend l'absolu contrôle. Alléluia. Viens nous enseigner. L'Esprit d'enseignement. Nous enseigner. Souffle, souffle. Enseigne-nous à suivre les préceptes. Enseigne-nous à suivre ta voix, Seigneur. Enseigne-nous. Souffle, Esprit. Souffle, enseigne-nous à marcher comme le Seigneur. Enseigne-nous à marcher comme tes disciples. Jésus, merci. L'Esprit de l'enseignement. Descends, afin que tu nous enseignes de ta façon, de ta manière. Descends, afin que tu enseignes mon frère et sœur. Oh papa, souffle, souffle, souffle l'Esprit de Dieu. Ouvre tout et chacun les entendements spirituels, afin que nous accompagnions vers le bien de pas à pas. Souffle dans ce lieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Jésus, merci le roi des rois. Seigneur notre Dieu, nous te rendons compte fois qu'il c'est cet après-midi dans ce lieu. Nous te disons merci car c'est toi qui nous accompagnes à la première partie. J'ai béni ton Saint-Nom. Cher Saint-Esprit, descends. Ouvre tout et chacun de nous les entendements spirituels. Accompagne-nous, Papa, comme les seuls guides. Oh Jésus, c'est toi qui les as guidés, Papa, tes disciples. Oh Papa, nous te servons quand tu es un Dieu vivifiant. Ouvre tout et chacun de nous. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Parle-nous, Jésus. Oh mon Dieu, je recommande aussi la deuxième partie entre tes saintes mains, ainsi que la personne, l'Éternel, que toi tu as établi aujourd'hui pour nous enseigner, ainsi dit l'Éternel, entre tes saintes mains. Ce n'est pas lui qui va parler aujourd'hui, mais Papa, c'est ta bouche qui va parler à sa place. Jésus, oint-le, Papa. Que l'Esprit Saint descend puissamment. L'Esprit Saint sécurise-le. Dans les noms puissants de Jésus. Dans les noms puissants de Jésus. Ainsi que nous avons prié. Merci Seigneur Jésus-Christ. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer pour Jésus. Nous allons acclamer pour Jésus. Nous allons acclamer pour le roi des rois. Nous allons acclamer et pousser les cris de joie. Nous allons acclamer pour les rois. Nous allons lui qui est assis sur les cieux. Lui qui t'a permis qu'aujourd'hui toi tu sois le messager. Lui qui t'a donné à contre la deuxième famille, c'est l'Église. Acclame ton Dieu, acclame ton Dieu. Il mérite des acclamations, il mérite des acclamations. Jésus est là. Merci Jésus. Il est bon, c'est Dieu là, alléluia. On acclame, c'est fort pour la alléluia. Amen. L'Ève déclare, là où 2 ou 3 sont réunis en son nom, réellement il est au milieu d'eux. Alléluia. Nous allons aujourd'hui parler d'un thème important. Alléluia. Nous allons parler le désaspect du sang de Jésus-Christ Nazareth. Alléluia. Amen. Le désaspect du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Le désaspect. Alléluia. Amen.
Parce que nous sommes dans un temps où Dieu veut que nous puissions réellement fonder notre foi principalement à ce qu'il a fait à la croix. Alléluia. Comme Paul dit, je prêche la croix. Alléluia. Nous voulons prêcher la croix. Alléluia. Et nous voulons parler des deux aspects du sang de Jésus. Nous allons lire 3 portions de l'Écriture. Le premier qui se trouve dans Exode 7, le verset 20 à 25. Le deuxième texte se trouve dans Jean 9, verset 11. Le troisième texte se trouve dans Apocalypse 12, le verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Moïse et Aaron firent ce que... Alléluia. Donc je disais qu'on va lire 3 portions de l'Écriture. Le premier portion se trouve réellement dans Exode 7, le verset 20 à 25. Le deuxième c'est Jean 2, le verset 9 à 11. Et le troisième c'est Apocalypse 12, le verset 11. J'ai lu la parole du Seigneur. Moïse et Aaron fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron leva le verge et frappa les eaux qui étaient dans le fleuve, sous les yeux de Pharaon et sous les yeux de ses serviteurs. Et tous les eaux du fleuve furent changées en sang. Le poisson qui était dans le fleuve périt, le fleuve s'est corrompu, les Égyptiens ne pouvaient plus boire l'eau du fleuve et y du sang dans tout le pays d'Égypte. Mais les magiciens d'Égypte en firent autant par leur enchantement. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Pharaon s'en retourna et alla dans sa maison et il ne prit pas même à cœur ces choses. Tous les Égyptiens creusèrent aux environs du fleuve pour trouver de l'eau à boire, car ils ne pouvaient boire de l'eau du fleuve. Il s'écroulait 7 jours après que l'Éternel lui frappait le fleuve. Amen. Amen. Deuxième portion, dans Jean 2, le verset 9 à 11, qui dit: quand l'ordonnateur du repas y goûtait l'eau changeant en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que le serviteur qui était avec avait puisé de l'eau, le savait bien, il appela l'époux et lui dit: tout homme serve d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Telle fit à Cana, en Galilée, le premier miracle que fit Jésus. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent à lui. Troisième parole, dans Apocalypse 12, verset 11, qui dit: ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Amen. Amen. Nous voulons parler réellement le deux aspects du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Nous voyons dans le premier texte, Dieu nous parle d'un premier aspect du sang de Jésus-Christ. Alléluia. Parce que le bâton que Aaron tenait, c'était le bâton de Dieu. Alléluia. Parce que Dieu a pris ce bâton-là pour mettre sa puissance. C'est comme aujourd'hui, nous n'avons pas des bâtons, mais les bâtons se trouvent dans nos mains. Lorsque nous touchons quelque chose, la puissance de Dieu pénètre et change les choses. Alléluia. À l'époque, Dieu voulait symboliser ce bâton-là par rapport au pouvoir qu'il donnait à Moïse et à Aaron, parce que le magicien, le sage et les sages avaient aussi leur bâton pour faire beaucoup de dégâts. Alléluia. Comme nous voyons aussi aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont leur canne magique parce qu'ils sont dans le même lignée de prêtres qui travaillaient avec Pharaon. Alléluia. Ils sont toujours restés dans leur truc, mais nous, Dieu nous a amenés dans une autre dimension. La puissance se trouve dans notre corps parce que Dieu est rentré en nous et nous sommes revêtus de Christ. Alléluia. Le fait que nous sommes baptisés par immersion, nous appartenons à Dieu. Christ est en nous et nous sommes revêtus réellement de Christ. Comme nous sommes revêtus de Christ, nous n'avons plus besoin d'avoir un bâton
comme Moïse le faisait, mais cet bâton se trouve en nous. Cet bâton se trouve dans nos mains. Cet bâton se trouve à travers lorsque nous déclarons de paroles. Alléluia. Et la puissance de Dieu agit à travers chaque propos qui sort de nos bouches. Et ce propos-là, les anges le prennent pour faire ce à quoi ils vont le faire. La Bible déclare réellement, Moïse avait eu le droit pour libérer le peuple de Dieu qui était sous l'emprise des pharaons pendant 400 ans. Alléluia. Et ce peuple plairait tellement d'une manière extraordinaire. Et la Bible déclare, Dieu avait écouté la voix de ce peuple-là et Dieu cherchait qui pouvait mettre réellement son esprit, sa puissance en lui pour que cette personne-là puisse réellement venir libérer réellement le peuple de Dieu qui était sous l'emprise réellement des pharaons. La Bible déclare que dans ce test-là, lorsque nous le regardons, le premier test, nous voyons que ce test est conforme avec Ézéchiel 29. Lorsque le Seigneur dit à Ézéchiel, il a ouvert les yeux d'Ézéchiel les yeux. Ézéchiel a vu que Pharaon était un grand crocodile. Alléluia. Et Dieu dit que lorsque le peuple de Dieu sont accrochés au Pharaon, Pharaon les avait brisé l'épaule, il avait aussi brisé le rein. Alléluia. Donc, Pharaon avait détruit leur travail, Pharaon avait détruit leur vie de couple. Parce qu'à l'époque, Pharaon commençait à tuer tous les enfants mâles parce qu'il avait peur réellement, un libérateur devait réellement être là. Alléluia. Et donc Pharaon, sa base logistique se trouvait réellement dans l'eau. C'est pour cela qu'il déclare, lorsque Moïse est venu, il fallait que Moïse puisse accomplir réellement la prophétie dont Ézéchiel disait. Parce que Dieu disait à Ézéchiel, réellement, je jetterai le filet dans l'eau et je vais sortir Pharaon, grand crocodile, avec tous ses poissons dans ses écailles. Je le mettrai hors de l'eau, alors j'appellerai les oiseaux du ciel qui viendront pour dévorer Pharaon et ses poissons. Alléluia. Amen. Mais nous comprenons que ce filet dont Dieu parlait, c'était réellement le sang de Jésus. Alléluia. Parce qu'ici, Moïse n'a pas utilisé réellement un filet pour jeter dans l'eau, pour tirer les poissons, mais Moïse a pris le bâton de Dieu qu'il a donné à Aaron, et Aaron a mis ses bâtons dans l'eau. Et la Bible déclare, l'eau a commencé à changer par le sang. Alléluia. Dit, l'eau de mes ennemis change par le sang de Jésus. L'eau de mes ennemis change par le sang de Jésus. Répète encore. L'eau de mes ennemis change par le sang de Jésus. L'eau qui me combat dans les songes. L'eau qui me combat dans les songes. Se change au sang de l'agneau. Alléluia. Lorsqu'il a posé ce choses, il déclare, l'eau a changé la forme. Il a pris la forme du sang de l'agneau. Mais nous savons que les esprits des eaux aiment beaucoup le sang. C'est pour cela que la Bible déclare que Pharaon voulait aussi beaucoup de sang. Alléluia. Lorsqu'il tuait tous ses premiers mâles pour donner à l'esprit qui se trouvait dans l'eau. Mais la Bible nous fait voir que le sang que Dieu a manifesté dans l'eau, cet sang avait la capacité que cette puissance-là ne puisse pas les boire. La preuve en est que lorsque l'eau s'est transformée par le sang, tous les poissons, tous les esprits qui se trouvaient dans l'eau, qui aimaient boire le sang de l'agneau, mais ces esprits-là n'ont pas pu boire ce sang-là. Mais ce sang-là les a tués. Il déclare, tous ces poissons étaient montés en haut. Cela a accompli la prophétie dont Dieu avait dit réellement à Ézéchiel, dans Ézéchiel 29, que réellement, il devait réellement jeter le filet pour détruire les quartiers généraux de Pharaon qui se trouvaient dans l'eau. Parce que chaque matin, Pharaon venait devant l'eau pour consulter l'eau, pour demander à l'eau comment il devait continuellement opprimer le peuple de Dieu, pour que le peuple de Dieu ne puisse pas réellement sortir pour aller adorer leur Dieu. Alléluia. Amen. Parce que l'ennemi nous empêche chaque jour d'adorer Dieu. Parce qu'il sait que si nous commençons à adorer Dieu, réellement sa puissance ne va pas opérer. Et ces personnes-là, ils ont aussi un temps précis que leurs activités commencent. C'est vrai que le matin, ils partent devant l'eau pour faire les choses, mais à partir de 18h jusqu'à 4h du matin, c'est là où ils commencent réellement leur culte macabre. Alléluia. 18h, et tu vas comprendre que des fois, la nuit, tu n'arrives pas à prier. Parce qu'ils commencent déjà leur travail à partir de 18h jusqu'à 4h du matin pour détruire déjà la journée que nous allons commencer aujourd'hui.
Et lorsque toi tu commences la prière à minuit, tu es en retard. Parce qu'ils ont déjà commencé déjà depuis 17 h pour commencer à préparer la journée qui va commencer demain. Donc 18 h et ils rentrent dans leur monde mystique pour faire leur incantation jusqu'à 4 h du matin. C'est là où ils ont déjà tout planifié. Et lorsque les gens commencent à sortir, ils commencent à avoir des problèmes. Mais gloire soit rendue à Dieu, nous qui sommes avertis par Dieu, nous pouvons aussi commencer bien avant que eux pour empêcher tout ce qu'ils devaient faire. C'est pour ça Moïse est venu réellement le matin avant que Pharaon puisse commencer à prodiguer des choses pour arrêter ce protocole. Et la Bible déclare, tout l'eau a changé réellement par le sang. Tous les esprits qui se trouvaient dans l'eau, tous ces poissons, tous ces choses étaient sorties en l'eau qui étaient morts. Donc nous voyons que le sang fait réellement un jugement par rapport aux gens qui ne croient pas en Dieu. Un frère m'a dit, lorsque je priais, comme je disais les mauvais trucs, lorsque je me délivrais, je voyais le sang de Jésus couler comme de verre cassé. Comme les sorciers n'ont pas de vêtements. C'est pour ça que les sorciers n'aiment pas le sang de Jésus parce qu'ils savent que lorsque nous invoquons le sang de Jésus, c'est comme des verres cassés. Comme ils n'ont pas de vêtements, ces verres cassés vont rentrer dans leur corps. Lorsqu'ils vont piétiner aussi, ils vont être blessés. C'est pour cela que les sorciers n'aiment pas qu'on puisse invoquer le sang de Jésus. Je dis, waouh! Comment le sang de Jésus est tellement puissant. Et nous voyons, c'est une arme qui exerce le jugement dans les camps de monde occulte, dans le camp de sorciers, dans le camp de satanistes, dans le camp de toutes les personnes qui se lèvent contre nous. Et Dieu veut qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous devons connaître le premier aspect du sang de l'agneau. Le sang de l'agneau fait cet aspect. La preuve en est aussi Jésus à la croix. Lorsqu'il était mort, l'Ève déclare, tout le ciel était noir parce que c'était le temps des ténèbres. Les ténèbres ont envahi le ciel et tous ces démons étaient venus encore pour s'accaparer de boire le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Et lorsqu'ils sont en train de courir pour boire le sang de Jésus-Christ, ils n'ont pas pu boire le sang de Jésus parce que ce sang-là a commencé à les tuer. Donc nous comprenons que le sang qui était sorti dans l'eau de Moïse était réellement le sang de Jésus-Christ qui était caché dans le bâton de Moïse. Et à la croix, les mêmes choses qui se produisent, les démons sont venus, disent, bon, comme Jésus fait beaucoup de miracles, comme il a ressuscité aussi Lazare, nous devons aussi les tuer comme d'autres prophètes qui sont morts. Parce que le diable n'avait pas la révélation qu'il avait à faire avec son Créateur. Alléluia. Amen. Parce que Jésus était venu avec une image qui ne plaisait pas aux gens. Alléluia. Mais ce propos qui guérissait les gens. Alléluia. Amen. Mais Jésus a permis aux apôtres réellement de voir sa vraie image. C'est ça qu'il a dit aux apôtres de ne pas divulguer les choses qu'ils avaient eues par rapport à lui. Pourquoi? Sinon le diable devait connaître qu'il était réellement le vrai Dieu, alors que le diable ne pourrait plus l'amener à la croix. C'est pour ça à la croix, c'est là où le Seigneur de gloire est en fini avec le démon. Là, les ténèbres étaient là, selon leur truc, normalement, ils devaient s'en finir avec Jésus. Lorsqu'ils ont bu le sang de Jésus, tous ces démons qui étaient venus étaient morts. Et d'autres, lorsqu'ils ont vu que les démons mouraient, d'autres démons, ils sont enfuis, ils n'ont pas voulu réellement boire le sang de l'agneau. Donc, un grand nombre de démons, ce jour-là, étaient morts à la croix. Mais certains démons n'étaient pas morts à la croix. Alléluia. Et ces démons continue encore à opérer. Alléluia. Donc nous comprenons que ce que Jésus a fait à la croix, c'était la même chose que Moïse a fait dans l'eau. Parce que Moïse était réellement le préfigure du Christ. Alléluia. Amen. Donc nous comprenons que le sang de Jésus exerce un jugement par rapport aux gens qui nous combattent. Peu importe leur mode d'opération, peu importe qu'il est dans une dimension élevée, mais le sang de Jésus-Christ a le droit de l'arrêter. Et le deuxième test nous montre réellement que dans les noces de Cana, parce que Pharaon détruisait aussi les enfants et le mariage. Et il déclare aux noces de Cana, ces personnes aussi sont venues aussi, le mariage commençait à aller en faillite parce qu'il n'y avait plus de boissons à boire. Alléluia. Et la Bible déclare, Marie a proposé
à Christ, voilà que les choses ne marchent pas. Peux-tu faire quelque chose? Christ a dit, mon heure n'est pas encore arrivée. Lorsque l'heure de Christ était arrivée, il déclare que ces personnes sont arrivées, ces personnes ont pris des vases qui étaient dehors, ces vases, ils ont mis réellement de l'eau. Lorsqu'ils ont commencé à donner aux gens, les gens ont goûté, c'était réellement du bon vin. Alléluia. Or, le vin symbolise réellement le sang. Parce que Dieu dit, prenez mon sang et ma chair. Celui qui les boira ne vivra pas pour lui, mais pour moi. Alléluia. Donc, Jésus, avec ses apôtres, il a aussi montré réellement, il a symbolisé le sang comme le vin. Alléluia. Donc, nous comprenons que le sang et le vin que les gens ont bu dans cette mariage, c'était réellement, premièrement, c'était le sang de Jésus-Christ pour restaurer leur mariage, pour le purifier, pour que lorsqu'ils vont rentrer dans leur mariage, aucun lien ancien ou des familles puissent réellement les combattre. Alléluia. La deuxième chose aussi, le vin symbolise aussi le fait d'être ivre de Dieu. Parce que Dieu dit, ne vous enivrez pas du vin, mais soyez plutôt remplis du Saint-Esprit. Alléluia. Donc nous comprenons que ces premiers miracles que Dieu a fait, Dieu a manifesté seulement de donner aux gens réellement son sang qui était le miracle authentique pour restaurer l'homme par rapport au dépôt satanique qui se trouvait réellement dans leur vie. Alléluia. Et nous voyons que réellement, Jésus, cet vin-là qui était le sang de Jésus, réellement a restauré cette fête-là, a restauré le couple qui était là, a restauré les gens qui étaient là, a restauré réellement leur santé pour que ces personnes, en sortant de cela, puissent se dire que non, réellement, Dieu a fait une grande chose dans nos vies. Alléluia. Et nous voyons aussi le troisième texte, Dieu nous parle qu'ils ont vaincu le diable à cause du sang et à cause de la parole de leur témoignage. Donc nous comprenons que réellement, les deux aspects du sang de l'agneau, pour nous qui sommes chrétiens, c'est une bénédiction pour nous, dans toutes les formes. Comme nous venons de chanter que le sang de Jésus nous guérit. Le sang de Jésus nous libère. Le sang de Jésus nous délivre. Le sang de Jésus nous rapproche de Dieu. Nous qui n'avons pas le droit de s'approcher de Dieu, mais à cause du sang de l'agneau, cette route est ouverte. Alléluia. Et nous pouvons entrer dans le lieu saint et dans le lieu très saint. Pourquoi seulement? À cause du sang de l'agneau. Mais pour les gens qui n'ont pas changé d'avis, le sang de Jésus va être comme un jugement pour eux. Alléluia. C'est pour cela, lorsque nous invoquons le sang de l'agneau, nous sommes contents, mais les gens qui n'aiment pas notre Seigneur, qui n'aiment pas Dieu, ils sont mécontents de cela. Comme ils savent que le sang de l'agneau exerce un jugement en eux, depuis à l'époque de Pharaon, lui qui était fort, depuis à l'époque réellement Jésus a fait des choses, et ces personnes commencent maintenant à écrire des manuscrits, à écrire des livres pour interdire aux enfants de Dieu réellement d'invoquer le sang de Jésus. Parce qu'ils le font pourquoi? Parce que pour protéger ce qu'eux ils sont. Parce que lorsque le sang de Jésus va couler, réellement aucun démon, aucune autorité, même Satan lui-même, lorsque le sang de Jésus est libéré, Satan tombe. Alléluia. Parce qu'ils savent que lorsque ce sang-là est rentré dans les régions inférieures, ce sang-là a récupéré réellement la clé de la mort et des séjours de mort entre leurs mains. C'est pour ça que Satan, avec tous ces démons, avec toutes ces personnes qui sont dans des sectes, dans leurs trucs, ils font de leur mieux que nous ne puissions pas invoquer le sang de l'agneau. Ils font de leur mieux que nous ne puissions pas avoir le temps de chanter avec le sang de l'agneau. Mais je bénis le Seigneur, ce matin j'ai vu comment Dieu a inspiré l'Église d'adorer le sang. Je dis, waouh, Dieu est merveilleux. Alléluia. Pourquoi? Parce qu'il y a la puissance dans le sang de l'agneau. Il me déclare, celui qui boira mon sang, celui qui mangera ma chair, même si la mort était dans sa vie, la mort ne va pas rester, la mort va partir. Pourquoi? Parce que mon sang et ma chair, c'est une nourriture, c'est un remède. Parce qu'il y a tout dans le sang de l'agneau. Mais il y a la malédiction dans le sang de Jésus pour les gens qui ne croient pas à Dieu. Donc lorsque un sorcier boit le sang de l'agneau, il ne voudra pas parce qu'il sait que c'est un jugement pour lui. Parce qu'il y a certains démons, lorsque tu réclames le fait, ça ne pourra pas marcher. Parce que lui, son problème,
c'est seulement le sang qui peut l'arrêter. Parce qu'ils sont au même rang que Satan. Alléluia. Amen. Parce que Satan aussi vient aussi comme un feu. Un jour, alors que je priais pour une dame, cette dame-là, alors qu'on a prié pour lui, dans leur famille, ils avaient un autel. Cet autel-là, c'était réellement une image d'un python. Mais ce python-là se trouvait réellement dans une grotte. Dans cette grotte-là, c'était comme un volcan. Alléluia. Donc, c'est tout se trouve dans un volcan. Imagine un peu le volcan. est fort. Mais les démons se trouvent dans un volcan et les gens montent là pour l'adorer. Alléluia. Donc, cet homme-là, lorsqu'il adore ce python-là qui est comme un volcan, il le part comme ça, il peut aussi envoyer aussi le feu. Donc, lorsqu'on a commencé à prier, on invoquait le feu, ça ne marchait pas. Parce que lui-même, hein, c'est aussi un feu. Alléluia. Donc, lorsqu'on a commencé à invoquer seulement le sang de l'agneau, c'est là où cet esprit de python a été arrêté, cette montagne était ébranlée et tous les gens qui étaient avalés dans cette python-là commençaient à sortir. Pourquoi? Parce que dans leur tribu, ils adorent le Dieu qui se trouve dans cet volcan. Alléluia. Alors c'est juste un python. Donc il peut aussi être là, il commence à parler, on voit le feu, il fait des miracles, mais ce sont des miracles mensongers. Invoque seulement le sang de l'agneau. Cet esprit-là était chaotique. Alléluia. Donc pour dire que les gens qui ont le rang de Satan, ils sont côte à côte avec Satan, le feu va rien le faire. Seulement le sang de l'agneau qui va le détruire parce que Satan et tous les acolytes se trouvent avec lui côte à côte. Ils ont seulement peur du sang de l'agneau parce qu'ils savent que le sang de l'agneau réellement le détruit. Parce que Pharaon disait aussi qu'il est Dieu sur terre. Il est roi sur terre. Alléluia. Il fallait seulement le sang puisse réellement stopper son quartier général. Et Dieu veut aussi que tu puisses comprendre réellement que tu dois passer beaucoup de temps dans tes combats. Lorsque tu vois ça ne marche pas, applique le sang de l'agneau. Tu vois, ça ne marche pas. Prends la Sainte Sainte. Alléluia. Parce que c'est ça, les armes. Parce que Dieu dit qu'au jour longtemps, les enfants participaient au sang et à la chair. Lui aussi, il a participé au sang et à la chair. Amen. Pour réellement vaincre la mort, c'est-à-dire le diable. Alléluia. Amen. Parce que eux, ils versent trop le sang. C'est pour ça aussi Jésus aussi, il est venu aussi avec son sang pour faire la volonté de Dieu. Alléluia. Amen. Et le diable n'avait pas compris, au lieu de laisser Jésus, lui-même il a pris Jésus pour l'amener à la croix. C'est pour ça que l'Église doit comprendre que l'évangile doit toujours être centré à la croix. Parce que c'est à la croix là où Satan et ses démons ont été dépouillés. On peut tout faire, mais on doit toujours demeurer à la croix. Parce que c'est à la croix là où Satan sait que réellement son puissance a été détériorée. C'est pour ça aujourd'hui, les gens sont en train de falsifier l'évangile pour amener un autre évangile. Un évangile qui permettra aux démons saints d'opérer dans les églises. Parce que nous voulons l'évangile de Dieu qui empêche le démon d'opérer à l'église. Mais l'évangile mélangé permet aux démons de travailler à l'église. Et les gens vont se rendre, ce jour-là, le Seigneur va leur dire que je ne te connaissais pas. Alléluia. Pourquoi? Parce que l'évangile était pollué. Mais lorsque nous demeurons réellement à la croix, nous comprenons que c'est là où l'église est née, là où Jésus a tout donné pour nous. Réellement, le démon saint ne peut pas opérer dans l'église. Parce que lorsqu'on invoquera le vrai sang de Jésus, ces démons vont s'arrêter de parler. Ces démons vont se manifester. Ils vont dire réellement, je suis un démon. Je ne suis pas un vrai, je ne suis pas le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui opèrent avec des démons saints dans les églises. Alléluia. Mais eux-mêmes, ils ne savent pas parce que l'évangile est mélangé. Mais lorsque le sang de Jésus arrive, comme ces démons-là n'arrivent pas à boire le sang de l'agneau, c'est un jugement pour eux. Donc automatiquement, ils vont se manifester et ils vont partir. Et ce jour-là, on pourra être avec Dieu à son côté, parce que si nous sommes convertis, parce que nous nous préparons pour l'enlèvement. Nous nous préparons pour que ce jour-là, nous puissions être à côté de Jésus. Ça sera décevant que ce jour-là, que Dieu nous dise qu'il ne nous connaît pas. Parce que nous, on avait négligé le sang de l'agneau. Alléluia. Amen. Or, nous savons que le sang de Jésus, c'est une arme pour nous
c'est aussi une bénédiction pour nous, mais c'est un jugement pour les gens qui ne croient pas à Dieu. Et donc, nous devons réellement commencer à passer du temps d'adorer ce que Jésus a fait à la croix pour nous. Parce que c'est ça qui a arrêté le protocole de Pharaon en Égypte. Ce jour-là, ce que Dieu avait déclaré à Ézéchiel, ces choses sont accomplies. Dieu a jeté réellement son filet dans l'eau pour réellement détruire tous ces esprits qui se trouvaient dans l'eau, qui combattaient réellement le peuple de Dieu sont sortis. Ça même la Bible déclare que comme c'était déjà fait, c'est pour ça, lorsqu'ils sont arrivés aussi devant l'eau, la mer rouge s'est ouverte facilement. Parce que Dieu avait déjà détruit tous les esprits qui se trouvaient dans l'eau pour permettre que Moïse, lorsqu'il frappa l'eau, l'eau s'ouvre pour qu'il puisse se passer. Mais Pharaon croyait qu'il pouvait encore opérer avec l'esprit des eaux. Mais or, il ne sait pas que tous les esprits sur la terre réellement reconnaissent que notre Dieu est Dieu. Tous les démons sur la terre, lorsque Jésus commence à parler, ils peuvent aussi adorer Dieu. Mais Dieu dit que vous partirez en enfer. Parce que lorsque les démons t'empêchent d'adorer Dieu, mais eux, dans la catimini, ils adorent Dieu. Mais ils vont quand même partir en enfer. Est-ce que tu comprends? Satan, il adore toujours Dieu tel qu'il est là. Mais il partira en enfer. Parce que Dieu a déjà décidé pour lui et tous les gens qui sont rébellés pour eux, leur place c'est en enfer. Mais lorsque Dieu commence à parler, Satan se prosterne pour reconnaître qu'il est Dieu. Les démons reconnaissent que Jésus-Christ est le Tout-Puissant. Jésus-Christ, toute langue doit confesser qu'il est Seigneur. Mais pour eux, Dieu a dit, vous partirez en enfer. Et ce groupe de brigands, ce groupe de rebelles qui veut aussi que le peuple de Dieu, que Dieu a créé à son image et à sa ressemblance aussi, parte aussi en enfer comme eux. Et nous disons non. Parce qu'à la croix, Jésus a dit, je rachetais toutes les races, tous les peuples par le sang de l'agneau. Peu importe ta coutume, peu importe ta famille, mais laisse-moi te dire, si tu crois à ce que Jésus a fait à la croix, automatiquement, il y aura le jugement pour les esprits qui te combattent, il y aura la bénédiction qui va rentrer en toi. Alléluia. C'est ce que Moïse a crié à cela. Et Moïse a crié à cela, et le jugement était entré, et le peuple de Dieu était réellement sorti. Ce matin, Dieu veut qu'on puisse parler de ces deux aspects. L'aspect de jugement et l'aspect de bénédiction. Toi, tu as fait une bonne part d'être enfant de Dieu parce que le sang de Jésus ne va pas te juger, mais ça va réellement te protéger. Peu importe la vie, peu importe le vaccin, mais comme le sang de Jésus-Christ circule en toi, ça va te protéger parce que le sang de Jésus est le remède excellent. Parce qu'on dit des personnes qui étaient malheureuses qu'on prie pour on injecte seulement le sang de Jésus dans leur corps. La guérison entre. Le médecin dit, mais qu'est-ce que vous avez fait? Il va dire, ah, ton Dieu est vraiment fort, hein? Continue à croire à ce Dieu-là. Tu vois qu'un médecin te dit que ton Dieu est fort, hein? Continue à croire à ce Dieu-là parce que lui-même, il a essayé, ça n'a pas marché. L'esprit dit, ah, ce Dieu-là, bon, continue avec lui parce que lui au moins il t'a guéri. Amen. Parce que la médecine c'est la science, mais des fois il n'arrive pas de loin. Mais notre Dieu est au-delà de la science parce que c'est lui qui a créé toutes choses. Donc il peut faire ce qu'il a envie de faire, tout seulement si que toi tu crois en lui et le Seigneur aura la capacité réellement de changer réellement ta vie. Nous allons prier. On a dit que ces esprits-là opèrent à partir de 18h jusqu'à 4h du matin. Dieu veut que tu puisses être en colère par rapport à ça. Ce n'est pas que tu vas toujours prier à ces heures-là, mais Dieu dit tu fais prier bien avant et les choses vont se faire. Alléluia. Parce que Dieu il est puissant. Alléluia. Amen. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort par son sang. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort par son sang. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort par son sang. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort. Il est vivant, il n'est pas mort. Jésus est vivant, il n'est pas mort.
il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il est pas mort. Il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il est pas mort. Il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il est pas mort. Il est vivant, il est pas mort. Jésus est vivant, il est pas mort. Commence à prier maintenant. Il est vivant à travers le sang de Jésus. Commence à prier. Seigneur, nous t'invoquons. Qui est vivant, qui n'est pas mort. Pas mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur pour cette révélation. C'est la raison pour laquelle pour ta parole. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Nous voulons te célébrer. Toi, le véritable belle parole que tu nous as donnée, Seigneur. Qui nous a foncé, Seigneur. Merci Seigneur, car tu es vivant. Tu n'es pas mort par ton sang. Tu es vivant. Tu n'es pas mort, Seigneur. Ton sang, Seigneur, c'est la résurrection. Ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi, c'est la résurrection. La résurrection de nos vies. Oh, alléluia. Merci Seigneur, qui est vivant. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Tu es vivant. Tu n'es pas mort. Oh, Dieu de gloire. Le troisième jour, Seigneur, qui est ressuscité. Le troisième jour, Seigneur, qui est ressuscité. Merci Seigneur, mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur, car tu m'as affranchi. Par ton sang, tu m'as délivré. Par ton sang, tu m'as guéri. Par ton sang, tu m'as béni. Par ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Tu as jugé tous mes ennemis. Par ton sang, Seigneur, mes ennemis sont jugés. Par ton sang, Seigneur, le diable est tombé. Par ton sang, Seigneur, le diable m'a lâché. Par ton sang, Seigneur, les alliances sont tombées. Les alliances sataniques sont tombées. Par ton sang, Seigneur, mon Dieu, mon roi. L'ennemi est KO. Oh, Dieu de gloire. Par ton sang, Seigneur, merci pour la victoire que tu me donnes. Merci pour la paix que tu me donnes. Merci Seigneur pour la vie que tu me donnes. Merci Seigneur pour le sang de Jésus. Père éternel, je te rends grâce pour le sang. Oh, Dieu de gloire. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur. Commencer à prier. Tu vas prier, tu vas réclamer le jugement de descendre dans tous les cours d'eau qui te combattent. Tous les esprits qui te combattent. Tu vas utiliser le sang de l'agneau pour les détruire. Prions maintenant. Oh Dieu de gloire. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Toute personne qui me combat. Les esprits des hommes qui me combattent. Le sang de Jésus. Je réclame le sang de Jésus à leur voix. Le sang de Jésus. Je le donne les autres. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Les règnes de l'eau. Oh Dieu de gloire. Le sang de Jésus. Le roi des eaux. Les règnes des eaux. Les sirènes des eaux. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Qui me réclame. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. C'est le mot qui a pu. L'esprit diabolique. Le jugement de l'éternel. Oh Père éternel. Le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le sang de Jésus.
Oh, qui réclame la vie, Père éternel, que le sang de Jésus soit aspergé maintenant au nom de Jésus, que dans leur quartier général, le sang de Jésus soit versé au nom de Jésus. Dieu, nous merci ennemis, programmés de ton peuple, j'asperge le sang de Jésus dans leur camp, maintenant, que le sang de Jésus soit aspergé dans le quartier général, les démons, les sorciers qui nous combattent, au nom de Jésus, les sages, nous s'appelons, j'asperge le sang de Jésus, maintenant, que le sang de Jésus détruise tous mes ennemis, au nom de Jésus, maintenant, dans les noms de mes ennemis, j'asperge le sang de Jésus, j'asperge le sang de Jésus, hôtel qui réclame le sang, mais qui se cache derrière Covid, alléluia. Parce que le démon prend toujours un nom, alléluia. Un alibi. Il est mort parce qu'il avait Covid. Or, c'est un démon qui se cache. Il réclame le sang. Il est mort parce qu'il avait diabète. Il cherche toujours un alibi. Parce qu'il a dit, bon, comme c'est comme ça, je n'ai pas le droit de prier. C'est la médecine qui doit faire le travail, alléluia. Or, c'est un hôtel qui réclame ton sang. Allez, commence à prier. L'hôtel qui réclame ton sang soit détruit par le sang de Jésus. Commence à prier. L'hôtel qui réclame soit détruit par le sang de Jésus. L'hôtel. Que ces hôtels sont brisés, l'hôtel qui réclame ma vie, qui réclame ma famille, qui réclame ma destinée, que ces hôtels soient brisés, maintenant, tout hôtel qui réclame ma vie, ma destinée, que le sang de Jésus brise et détruit ces hôtels, au nom puissant de Jésus, maintenant, tout hôtel qui envoie mon nom, que le sang de Jésus brise et détruit ces hôtels, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'envoie le feu dans le camp de mes ennemis sur leur hôtel qui me réclament et tout hôtel de réclamation maintenant en me concernant que ces hôtels soient brisés, que ces hôtels soient détruits par le feu, par la pierre, par le feu, par le nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise et je détruis tous ces hôtels de réclamation au nom de Jésus, au nom de Jésus, que ces hôtels qui réclament ma vie, tout hôtel de réclamation satanique concernant ma vie, concernant mes finances, concernant ma destinée, concernant mon ministère, concernant tout ce qui me concerne et tout domaine de ma vie, que le sang de Jésus maintenant détruit maintenant ces hôtels par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du Seigneur de Jésus, par la puissance du sang de l'agneau, que ces hôtels soient brisés, soient détruits au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, qui ne reste pas persévère sur ces hôtels, qui ne reste pas persévère sur ces hôtels, que ces hôtels soient renversés maintenant, au nom puissant de Jésus, maintenant, renversant maintenant tous ces hôtels qui réclament nos vies, nos destinées, au nom de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, par la puissance du sang de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, il ne reste pas persévère de ces hôtels, au nom de Jésus, nous brisons ces hôtels, toutes ces personnes qui ont levé ces hôtels, soient brisées, soient condamnées par le jugement qu'il y a dans le sang de Jésus, et débauchées, maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, J'aimerais commencer à prier contre toute puissance qui combat ta vie de prière, qui commence leur travail à 18h, à 4h du matin, qui va renverser leur trône. Prions maintenant.
Chantez Bouchou, Père, au nom de Jésus, je commence à verser le sang de Jésus. Personne qui se lève à 18h pour combattre, une personne qui se lève à 2h, pour le combat. Je réclame le sang de Jésus. Juge ces personnes au nom de Jésus. Toute personne qui se lève à 18h, à 17h, peu importe l'heure, où se lève pour Seigneur, pour me condamner, pour envoyer des malédictions contre ma vie, Seigneur, de ces personnes, je vois le jugement de Dieu au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, maintenant, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, je prends par la victoire dans le sang de Jésus, et je prie que toute personne qui se lève à des heures pour prier contre ma vie, pour prier contre moi, pour faire des accusations contre ma personne, maintenant que cette personne soit détruite, soit brisée, j'envoie le feu, j'envoie le sang de Jésus, maintenant au nom puissant et précieux de Jésus, maintenant au nom puissant de Jésus, je réclame le sang de Jésus en jugement sur ces personnes, au nom de Jésus, je réclame le sang de Jésus en jugement contre toute personne qui se lève à des heures tardives, qui se lève à des heures pour me condamner, pour entrer des malédictions contre ma vie, contre mes frères, mes sœurs, maintenant, au nom puissant de Jésus, que le jugement vienne le sang de Jésus, puisse être leur partage, que le jugement de Dieu descende sur nous, au nom de Jésus, au nom puissant, le précieux de Jésus, maintenant, que le sang de Jésus soit une condamnation, un jugement pour une personne, qui se lève en condamnation, qui se lève en malédiction contre la personne, au nom de Jésus, que toute langue forgée contre moi, toute langue qui est forgée, et que toute arme qui est forgée contre moi, contre mes sœurs, mes frères, peu importe l'heure, au nom de Jésus, que le sang de Jésus soit un jugement pour ces gens, que le sang de Jésus soit un jugement pour ces démons, pour ces au nom des canaux qui sont bien réellement sévères. Alléluia. Tu vas maintenant commencer à imposer le main sur ton bas-ventre. Tu vas maintenant commencer à prier que le sang de l'agneau pénètre dans ton corps et commence à guérir toute chose qui est malade dans ton corps. Tous tes poisons sortent dans ton corps au nom de Jésus. Allez, commence à prier. Père, nous commençons à prier maintenant. Que la puissance du sang commence à pénétrer dans les corps de mon frère, dans les corps de ma soeur. Que la puissance du sang commence à détruire tous tes poisons, toutes tes maladies, toutes les douleurs dans les corps de mon frère. À injecter des poisons, toutes sortes de maladies dans mon corps. Que la puissance de Jésus
Et alors qu'on prie, je vois des vases avec le flair. Et ces vases-là sont comme l'image des gens. Quelqu'un qui est dans une vase, il ne peut jamais s'épanouir. Je vais maintenant commencer à friser tous tes vases qu'on t'a mis pour que réellement tu sois planté. Parce qu'un arbre qui est planté, il va grandir, il va avoir des fruits. Mais un arbre qui se trouve dans un pot, il ne va jamais grandir. Alléluia. Et là, je commence à briser tous tes pots qu'on t'avait mis. Pour que je ne puisse pas t'épargner. Oh, Dieu de gloire, Père éternel, je puisse tout sorte, Seigneur, mon Dieu, mon espace, là où on avait mis ma vie, Seigneur, mon Dieu, mon roi, dans un pot ou dans une vase, Seigneur, Dieu de gloire, toutes sortes de vases, on a mis ma vie, oh, comme une fleur, on a mis ma vie, comme une fleur, dans une vase, Seigneur, mon Dieu, mon roi, que je n'ai pas de quoi me casser en ordre, que je n'ai pas de quoi me casser en ordre, les gens des grands, les gens des grands, au nom du parce qu'un pot, on peut l'amener par-ci par-là. Mais lorsqu'il est cassé, tu peux être planté. Alléluia. Commence à dire à Dieu que Dieu te plante maintenant. Commence à prier. Commence à dire à Dieu que Dieu te sur la bonté, dans le bon vase, Seigneur, toi qui es le bon dépôt, plante-nous, Seigneur Dieu, là où tu veux que nous puissions être. Oh Seigneur, plante-nous là où il faut, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, battre, Seigneur, le porte-vie, au chaud, plante-nous, Seigneur, là où te conviendra, afin que nous puissions, Seigneur Dieu, battre le porte-vie, au nom de Jésus, que nous soyons, Seigneur Dieu, le fleur, Seigneur Dieu, digne de repentir, que nous soyons une fleur devant toi, oh Dieu, lâchez au château, oh Seigneur, plante-nous dans ton jardin, plante-nous dans ton jardin, là où tu cultives, afin que nous portons bon fruit, au nom de Jésus, plante-nous dans l'ensemble des saints, plante-nous là où nous devons être, selon ton plan, selon tes plans, plante-nous, Seigneur Dieu, au nom de Jésus, léchez vos sangs, plante-nous là où tu veux que nous soyons, au le vin est aussi comme être ivre. On a élevé les mains. Je vais maintenant commencer à réclamer que Dieu te rend ivre de l'esprit. Celui qui est ivre de l'esprit, il n'aura pas peur devant les démons. Il n'aura pas peur devant les combats. Il n'aura pas peur parce qu'il sait que ce n'est pas lui qui va agir, mais l'Esprit de Dieu qui va agir à tout moment. Élève tes mains, commence à réclamer que tu sois ivre de l'Esprit cet après-midi. Oh, Dieu de gloire, Père éternel, mon Dieu, mon roi. Seigneur, je t'aime. Oh, remplis-moi les gloires. Remplis-moi les gloires, Seigneur. Oh, remplis-moi les gloires. Que je sois ivre de l'Esprit. Que je sois ivre de oh Yahweh, Yahweh, Père éternel, remplis-moi Seigneur, remplis-moi
joie de toi. Tu as plein d'esprit. Je veux te t'appeler ici. Cherche cet esprit. T'appeler de manière que tu sois ivre de toi. De toi ivre de toi. De toi ivre de toi. Père éternel. Oh, que de toi. Que rien ne puisse me bloquer. Que rien ne puisse me bloquer. Que rien ne puisse me bloquer. Que je sois rempli de toi. Que je sois rempli de toi. Que je sois ivre de toi. Père éternel. Remplis-moi, papa. Remplis-moi, Yahweh. Je soif encore plus de toi, encore plus de toi, mon frère et ma soeur, on soif de toi, mon Seigneur, mon frère et ma soeur, on soif de toi, mon Seigneur, dans cette chambre haute, Seigneur, nous désirons ton esprit, Seigneur, on sort ton esprit, les gens pourront dire que ces gens sont libres, que ces gens sont libres, mais nous voulons te vivre de l'esprit de Dieu, nous voulons te vivre de ton esprit. Oh Dieu, remplis-nous jusqu'à déborder, remplis-nous jusqu'à déborder. Oh non, putain de Dieu, ça va, remplis le vase où nous sommes, remplis nos cœurs, remplis le vase où nous sommes, les crochets, le vase où nous sommes, souffrons après toi, remplis le vase où nous sommes, souffrons après toi, oh non, Nous
ton onction, esprit de puissance, esprit de Jésus, repose sur toi, repose sur toi, repose saturé de ta présence, repose sur toi, repose sur toi, repose sur toi, mon Seigneur, mon Jésus, repose sur toi,